L'avenir tout entier de l'enfant à naître est déterminé. Une seule chose fait exception, Hachem ne détermine pas s'il deviendra un tzaddik ou un rachat. Donc chacun décide de ce qu'il fera de son existence et comment il usera les facultés qui ont été prédéterminées pour lui. Donc on voit que tout est prédéterminé sauf ce choix-là. Mais si tout est prédéterminé, alors que où est mon libre arbitre? Si tout a été calculé d'avance. C'était pas ta question. C'était pas ma question. Qu'est-ce qu'ils m'avaient posé auparavant? On dit qu'il y a tout est prédéterminé, prédestiné, sauf une chose, si je choisis le chemin du tzaddik ou du rachat. Oui. Alors dans quelle mesure j'ai vraiment un libre arbitre et si tout est déjà c'est une autre question. C'est une autre question. La question que j'avais posée auparavant, c'était moi je décide maintenant de la voie du tzaddik ou du rachat, mais tout le reste, que je vois un visage maintenant, tout ça ne dépend pas de moi. Questions différentes. Alors, on va traiter les deux. D'accord? C'est deux questions basiques, importantes, qui reviennent souvent. Par qui on commence? Il faudrait qu'il a posé? Ok. Alors, question bateau que pose le Rambam, quand même. Si Dieu a créé un être unique dans tout l'univers, qui est comme Dieu à certains égards, qu'il est responsable et libre de choisir de ses actes, d'une partie de ses actes. Pas tous nos actes nous sommes libres de choisir. C'est une partie qui ne dépend pas de moi. Je ne peux pas choisir que mon corps batte ou pas. Je peux choisir d'être malade ou en bonne santé dans les choses qui ne dépendent pas de moi. Si je vais par moins 30 en maillot de bain, il y a des chances que j'attrape une pneumonie. Ça sera oui de ma faute. Mais si par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a une maladie, je sais pas, qui lui arrive, chas shalom, crise cardiaque, ou le poumon, ça aussi, c'est peut qu'il n'a pas conservé son corps en bonne santé, mais il y a une certaine mesure où nous savons que une maladie, des fois ça te tombe dessus, tu ne sais pas d'où ça vient, et puis tu ne peux rien faire. Donc dans toutes ces choses-là, ça ne dépend pas de nous. Mais il y a une bonne partie des actes de l'être humain qui dépendent de l'être humain. Et en cela, nous sommes uniques. Pourquoi? Dans le domaine minéral, végétal, animal, et même angélique, chez les anges, il n'y a pas de choix. Dieu est un, Dieu maîtrise tout, absolument tout. Même si maintenant un chien, on a l'impression qu'il va choisir, parce que tu lui fais une douce caresse, il bat de la queue, tu aboies, il aboie aussi. Donc il a le choix, lui, de aboyer ou de battre de la queue. Non. Il a un programme. Quand on lui montre un nonos, il bat de la queue, ou quand on aboie, il aboie aussi. Il a des pulsions, il a un système d'éducation, une nature, on appelle ça une nature, c'est un programme, et il ne peut pas aller contre cette nature. On peut dompter, mais ça c'est partie du programme aussi, qu'on peut dompter la nature. Le seul qui est capable, par un choix, de changer sa nature, d'aller contre nature, c'est l'être humain. On a vraiment des choix. Attention, il ne faut pas se tromper, des fois les choix sont entre les pulsions. Là, je ne suis pas différent qu'un animal. Le matin, je dois me lever pour aller au travail, j'ai une pulsion qui me dit reste au lit. Attends, j'ai une autre pulsion, je dis bien au travail, tu vas comprendre pourquoi. Maintenant, j'ai une autre pulsion qui me dit lève-toi. Si c'était pour la prière, je pourrais, c'est une pulsion divine. Il y a une autre pulsion qui me dit lève-toi, sinon tu vas te faire renvoyer du travail. Alors en fait, il y a deux pulsions naturelles de fuir la souffrance. Une pulsion me dit fuis la souffrance, reste au lit, parce que ça fait souffrir de se lever. Une autre pulsion me dit lève-toi du lit, parce que tu vas souffrir, tu vas te faire mettre dehors de ta boîte. Ce sont deux souffrances. Laquelle sera la plus forte? C'est d'après elle que je vais agir. Donc là, je ne suis pas différent d'un animal. Un animal, je lui montre maintenant un chien, je lui montre une massue, un gourdin et un petit nonos, un bon nonos, et lui il doit choisir. Il sait, s'il prend le nonos, il y a un coup de gourdin. Alors, il va souffrir. Donc si il fuit le coup de gourdin, il ne prend pas le goût de gourdin, mais il n'aura pas le nonos non plus. Donc il va souffrir de ne pas avoir le nonos. Alors regardez, où est-ce que j'ai plus de souffrance? En disant non au nonos, j'ai pas de gourdin,
ou disons oui ou nonos, mais je dis oui un gourdin. Où est la plus de souffrance? Donc on s'en va exactement au même. Nous, très souvent, on va fonctionner comme un animal au niveau de la pulsion qui est la plus forte. Ça, c'est pas un choix, ça c'est rien, c'est un programme animal. Quand je parle de choix, en cela l'être humain est semblable à Dieu, c'est quand j'ai un choix entre ce que dit ma pulsion animale et ce que dit ma raison, pas pour des raisons de souffrance, pour des raisons de vérité. Par exemple, maintenant je peux mentir pour me sortir d'affaire. Et j'ai une chose en moi qui me dit, il faut être honnête. Je ne mens pas. Je peux pas trop faire une affaire, je suis dans la vente au téléphone, tout ça, je suis en télémarketing, et je peux un peu arrondir les angles. Et là, j'ai le contrat qui me dit c'est pas honnête. C'est pas une pulsion animale, c'est une pulsion divine qui me dit c'est pas droit. Personne ne saura, je vais pas me faire introduire en justice à cause de cela, rien. Au contraire, je serai gratifié, mon boss au boulot va me donner un avancement, et une prime. T'as beaucoup de pulsions qui me disent vas-y, vends, coûte que coûte. Puis j'ai une chose en moi qui me dit c'est pas droit. Là il y a un choix. En cela nous sommes uniques. En cela l'être humain est unique sur Terre, qu'il a une pulsion animale, sentimentale on va dire, et la raison. La raison qui fonctionne d'après vrai-faux. Le sentiment fonctionne d'après j'ai envie, j'ai pas envie, c'est agréable, c'est pas agréable. Jamais la raison fonctionne d'après agréable, pas agréable. Elle fonctionne d'après vrai-faux. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Donc l'être humain, il a choix. S'il a choix, ça c'est une base du judaïsme. Nous sommes responsables et libres de nos choix, en tout cas dans les choix qui sont, ça s'appelle Hirat Shamayim, tout dépend du ciel. Chutz mi Hirat Shamayim, sauf la crainte du ciel, ça veut dire tout dépend du ciel. Mon poids, mon condition de santé, mon compte en banque, ma date de naissance, ma date de mort, qui je suis, mon trait de caractère, tout ça, ça dépend pas de moi. Ça dépend du ciel. Il y a une chose qui dépend que de moi, c'est dans les choix de Hirat Shamayim, de crainte du ciel. D'un côté, j'ai une pulsion qui me dit fais ce que tu as envie, l'autre qui me dit non, c'est pas juste. La vérité. J'ai une pulsion de vérité. Là, dans ces choix-là, ça dépend pas du ciel, ça dépend de moi. Et en cela, je suis unique dans tout l'univers, que je suis un choisisseur, semblable à Dieu. Je suis un programmateur, c'est moi-même qui va programmer ce que je fais. Dieu est le grand programmateur de l'univers entier, dans tous les domaines, comme je dis, minéral, végétal, animal et même les anges, c'est lui qui programme tout de A à Z. Sauf chez l'homme, il dit, toi tu es le programmateur de ta personne, dans la mesure où ce que je t'ai dit. Ce que je te dis, c'est Torah. Ça veut dire 613 lois, voilà, vérité, mensonge. Sans cela, que tu as un choix. Tout le monde pose la question, Dieu, il est infini, Dieu, il est éternel, Dieu est au-dessus du temps, donc il voit à l'avance ce que je vais faire. Réponse oui. À 6 mois maintenant ce que je vais faire. Je suis né. Un beau jour, j'étais à 20 ans en France. Christine, bouton un peu plus découvert, cheveux blonds, hello, moi, schlac. Voilà. Au début, c'est pas comme ça, hein, puis on s'attache, et un beau jour, qu'est-ce qu'on fait? Choix. Ce choix a été décidé avant de venir sur Terre. Avant de venir sur Terre, j'ai décidé, j'ai vu toute ma vie, on en parlera faire deuxième réponse à la deuxième question. Comment ça se passe exactement, le programme, la programmation. Mais avant de venir sur Terre, je savais que j'aurais ce choix. Je suis venu sur Terre pour réussir et pas rater. Donc ce choix était prévu à l'avance. Ce qui n'a pas été prévu à l'avance, et dépend que de moi, c'est qu'est-ce que je fais? Je me sauve ou je plonge? Ça n'a pas été décidé. Et ça, Hachem, il le sait. Ça, Hachem, il le sait. Alors, pour la question, alors, s'il le sait, donc c'est décidé. Donc j'ai plus le choix. Mais si, parce que c'est moi qui fais l'action de le Oh, très bien. Alors, la réponse, elle est très simple. Il y a deux descendants. Pour le moment, maintenant, c'est un exemple. Mais de choix pareil, tu en as 10 millions par jour. Pas Christine, ça, j'espère que tu en auras 0. Mais tu as un choix, te lever, mieux étudier, mieux prier, mieux faire une bracha, mieux faire Shabbat, et chaque seconde, regarder, pas regarder, tout, chaque seconde, tout ce qu'il y a à Shamaïm. Ça, on a un programme assez lourd. Hein, on a quand même le choix, parce que si on avait qu'un seul choix, on ne pourra pas dire j'ai eu le choix de faire ou de ne pas faire. Ok, j'ai le choix, mais peut-être que c'est qu'un jeu, une impression. En fait, Dieu, il a tout fait, vu qu'il voit tout à l'avance, donc tout est fixé. Et moi, je suis la marionnette je suis l'acteur qui joue la comédie. Hein, et ça va.
Qu'est-ce qui nous fait voir une comédie? Tu sais très bien à l'avance ce qui va se passer. Alors pourquoi je suis venu ici? Voilà. Pour faire la comédie? C'est ça. C'est absurde. C'est la question. La réponse. Une réponse qui est simple, une réponse qui est plus profonde. On va commencer par la réponse simple, et puis on verra, peut-être on parlera de la réponse la plus profonde. La réponse simple, je peux fermer la porte, excusez-moi. La réponse simple, je prends toujours l'exemple de, tu vas voir une voyante. Madame Soleil, vous l'avez connue? D'accord? Madame Soleil, ou n'importe quelle personne, et il y en a, des non-juifs aussi, qui ont un don de clairvoyance. On va dire, voilà, moi je suis Madame Soleil, Monsieur Soleil, enchanté. Alors on prend comme exemple Gary. Gary vient me voir. Il dit, racontez-moi ce que je vais faire maintenant, dans quelques minutes. Alors moi je vois dans ma boule de cristal, je vois que Gary, en sortant de la salle, ici il aura le choix d'aller ou à droite ou à gauche. Et je vois qu'il va aller à droite. Je prends une enveloppe, un papier, j'écris, Gary, en sortant de chez moi, va tourner à droite. Je mets la feuille dans l'enveloppe, je ferme, je cachette, je te remets l'enveloppe. Va, sors de chez moi, tu verras ce qui est marqué. C'est mieux, parce que gauche et droite, j'ai une chance sur deux de gagner. Tu avais une plaque tournante. Tu sors de chez moi, tu peux aller dans le monde entier. Je te dis où tu seras, dans 2 heures, dans quel lieu tu seras. Au supermarché. Au supermarché, 48 rue Intel. Je marque ça. Je te donne l'enveloppe. Donc toi, tu sors, tu dis qu'est-ce que je fais? Je peux aller à gauche, je peux aller à droite, je peux aller au supermarché. Tu décides, je vais au supermarché, 48 rue Intel. Tu arrives là-bas, tu ouvres l'enveloppe, tu vois c'est marqué 48, supermarché 48 rue Intel. Donc moi je suis à l'avance ce que tu allais faire. Est-ce que c'est moi qui ai décidé que tu irais là-bas ou pas? Non. C'est pas moi. Qui a décidé? Gary? Mais c'est la création, le projet divin qui décide. Enfin, ça fait partie du projet divin. Non. On va se tromper. Gary décide. Moi, j'ai un don de clairvoyance, je peux voir le futur. Je vois ce que lui va décider. Son choix. Je vois son choix, mais ça reste son choix à lui, entièrement à lui. Le fait de voir à l'avance n'implique pas que je décide à la place du type. Si Dieu voit à l'avance, peut-être qu'il a décidé. Dieu a dit, tu es libre de décider. C'est toi qui décides avec toute la responsabilité que ça amène. Et lui, il décide. Il décide. Donc Dieu, il voit l'histoire à l'avance. Il voit ce qu'il a décidé. Il y a un problème. Parce que, d'accord, si vous dites qu'Hachem a tout prévu, tout le film de A à Z, etc. Il le voit. Pas prévu, il le voit. Il le voit, etc. On ne peut pas dire ça, parce que justement, tout le film, il change en fonction de la tchouva, des mises-votes, etc. Mais quand tu dis change, c'est parce que toi, tu es dans le temps. Qu'Israël, il n'a pas de mazal. On n'a pas de mazal. C'est nous qui l'écrivons nous-mêmes avec nos mises-votes et malheureusement des fois nos avérotes. Oui. Donc le scénario, il change à tout moment. Oui. On peut passer... Oui, mais à la fin, Yaakov, à la fin du scénario, tout à la fin de l'histoire, il y aura combien de scénarios? Il y aura plusieurs. À la fin, attends, écoute ce que je dis. À la fin de l'histoire, en l'an 6000, il y aura eu combien de scénarios de l'histoire de l'univers? Hein? Ça dépendait, tout dépend. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la réalité? Il y avait 40 000 scénarios possibles. Voilà. Il y en a un qui s'est réalisé, il n'y en a pas deux qui sont réalisés. Tu n'es pas à la fois ici et à la fois là-bas. Tu es ici, quand tu fais comme ça, c'est ici. Tu n'es pas en train de faire deux choses à la fois. D'accord? Tu fais une chose. Maintenant, nous saurons ce qui s'est passé à la fin. Dieu, parce que nous on est dans le temps. C'est ça, ça commence ici, ça finit là-bas. Ça commence. Moi je suis ici. Alors, ce qu'il y a eu dans le passé, je connais le scénario. Ce qu'il y a, j'ai 40 000 scénarios possibles. Voilà, il y en a un qui sera vrai. Je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Quand je serai ici, je saurai le unique scénario qui s'est passé. Dieu, il est ici. Dieu, il est capable, il est au-dessus du temps. Il n'y a pas juste du passé, présent, futur. Le passé, c'est le futur. Donc lui, il sait là ce que tu as fait. Ça peut encore être... Parce que nous, on est dans le temps. Lui, c'est ce que j'ai fait. C'est pour moi ce que je vais faire. Pour moi, c'est du futur inconnu. Pour Dieu, c'est du présent ou du passé. Ça revient au même.
C'est pas du futur inconnu, parce que chez Dieu, il n'y a pas futur, présent et passé. Il y a au-dessus du temps. Donc Dieu étant au-dessus du temps, il voit un scénario. Maintenant, il voit qui... 40 000 possibilités, et ensuite, une fois que l'homme il fera son choix... Attends, quand tu dis le mot ensuite, tu ne parles pas de Dieu. Il n'y a pas ensuite chez Dieu. Il n'y a pas ensuite. Il y a maintenant. Maintenant, il y a tout. C'est une notion un peu difficile qu'il faut ingurgiter. Dieu, c'est pas nous. On n'est pas dans le temps. Nous, on est dans le temps, lui au-dessus du temps. C'est sûr. Mais justement, on vient de dire qu'il ne contrôle pas notre libre arbitre. C'est juste. Donc s'il ne le contrôle pas, il ne peut pas savoir si on va prendre cette option-là ou cette option-là. Mais attends. Moi, je sais maintenant. Regarde. Attends, regarde. Voilà, on va faire. Regarde, on va faire un exemple. Tu vas bouger mets ta main comme ça. Tu vas bouger un des doigts, celui que tu veux. Un. Voilà, l'index. D'accord. Maintenant, moi, je sais maintenant. Après que tu aies fait ça, que tu as bougé l'index. Avant, tu avais le choix de bouger les 5 doigts. Avant, il y avait 5 scénarios possibles. Après, il n'y en a plus que 1. Avant, je ne savais pas. Après, j'ai su. Attends, si, quand je suis avant, je peux voir dans le futur, être dans le après. Moi, avant, je suis déjà dans le après. Donc, je sais maintenant ce que toi, tu as décidé. Dieu, avant, il est dans le après. C'est la seule notion qu'il faut comprendre. Dieu n'est pas un homme. Dieu, c'est Dieu. Donc, Dieu, il est avant, aussi dans le après. Chez lui, le temps n'existe pas. Il est au-dessus du temps. Le temps, les physiciens aujourd'hui disent ça. La physique dit le Big Bang. Quand il y a des gens qui disent que c'est passé avant le Big Bang, il n'y a pas de avant. Parce que le temps commence avec la matière. La physique et l'astrophysique aujourd'hui, elle dit ça. Il ne peut pas y avoir de temps s'il n'y a pas de matière. L'espace-temps. Einstein, 1907. Avant, qu'il y ait matière, il n'y a pas de temps. Dieu, il n'est pas dans la matière. Donc, il n'y a pas de temps. Donc, il est au-dessus du temps. Donc, il voit avant ce qu'il y a après. Mais il voit ce que, quand tu as fait comme ça, c'est toi qui as voulu. Lui, il voit ce qui s'est passé. Il voit ce que tu vas faire, mais il le voit en tant que passé déjà. C'est une chose très simple. C'est ça. Voilà. Parce que tu l'as fait, alors... Tu sais pas la suite, lui, il l'a bien... C'est un peu différent, oui, un peu différent. Là, le livre est déjà écrit, d'accord. Mais moi, en le lisant, je fais que faire ce qui est dans le... Donc, j'ai pas le choix. Là, c'est moi qui écris le livre. Mais lui, il sait déjà ce qui va être écrit. Il a déjà lu. Voilà. Voilà. Tout le film de tout ce qui s'est passé, on lui a donné avant. Voilà. Mais les gens croient, si le film existe déjà, donc j'ai pas le choix. Réponse, non, t'es entièrement libre de choisir de ce que tu fais. Moi, je vois. Mais alors Hachem, il n'a pas de satisfaction réelle de ses enfants. Quand on parle de satisfaction... Si on sait qu'un enfant, Alors, il y a un problème. Quand on parle de Dieu vraiment, il ne faut pas parler de Dieu comme des enfants. Non, on ne parle pas comme un enfant. Non. On est ses enfants dans la Oui, j'ai compris. J'ai fait un petit jeu de mots. C'est-à-dire que c'est vrai que la Torah parle de Dieu de façon infantile. Parce que la Torah parle de choses qui sont tellement hautes qu'elle est obligée de parler des choses qui sont très hautes, elle parle avec des exemples. Tu verras que les plus grands secrets de la Torah sont toujours donnés dans des exemples qui ont l'air même grotesques des fois. Plus c'est haut, plus c'est habillé. Alors on parle de notion de satisfaction de Dieu. On parle de notion de colère de Dieu. On parle de faire plaisir à Dieu. Chas shalom. Il n'y a ni plaisir, ni colère, ni sourire, ni satisfaction. Ah quoi, c'est un mensonge? Non, c'est vrai. Ah, je te dis, pourquoi ça? Attends. Il y a 40 000 exemples. Attends, partout elle dit ça. Et Dieu il est en colère, il est triste qu'il y a eu, il doit tuer le déluge. Je dis, la Torah elle parle comme ça. Chas et shalom. Mais pourtant c'est marqué. On te dit non. C'est un habit. Dieu il est complètement intemporel. Dieu il est égal à lui-même. Il est un, sans différence, sans sourire, sans tristesse, sans rien. Dieu c'est infini, complètement simple, complètement unique. Il faut commencer à parler, c'est très profond, d'accord? C'est pas réducteur de dire simple. Non, parce que quand une chose elle est totalement... Quelqu'un qui a plus de deux hommes, quelqu'un qui est entier, qui a du caractère, alors qu'on dit quelqu'un de simple... Quand on dit quelqu'un de simple, on parle de quelqu'un extrêmement de simple. Mais quand on dit de Dieu qu'il est simple, alors de quoi on parle? On parle d'une unité tellement totale, tellement simple que quand il y a une complexité, c'est réducteur. Ça veut dire qu'il y a une limite.
une complicité dans Dieu et une complicité dans complexité. Une complexité. Une complexité dans ce qu'on a fait nous. Non, je te parle maintenant. Quand je dis que Dieu il est simple, ça veut dire quoi? C'est pas un simplet. Chas Shalom. Ça veut dire que il est au-dessus de la complexité. La complexité, c'est réducteur. Il y a une chose qui est compliquée, une chose qui est très compliquée, une chose qui est très compliquée. Mais en fin de compte, quand il y a une chose qui est très compliquée, elle est finie. Quand une chose elle est infinie, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de chose que tu peux saisir, il n'y a pas un morceau, il n'y a pas un bout, s'il n'y a pas un bout, s'il n'y a pas une chose, alors c'est complètement simple. C'est l'intelligence la plus grande qui est, c'est l'intelligence, Dieu. Barour. Mais c'est même au-dessus de cela. Il y a pas, le mot intelligent ne peut pas même s'adapter à Dieu. Parce que pour l'intelligent, déjà, c'est comme s'il y a une pensée. Or, nous, quand on parle de Dieu, comme c'est marqué dans les livres, on ne même pas du nom de Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de Amitato et de Barach. On parle de sa vérité, béni soit-elle. Mais ce n'est même pas le nom de Dieu. Quand on parle de Dieu dans la Torah, alors on parle de... je donne un exemple. Tu me vois? Non, tu ne me vois pas. Illusion d'optique. Pourtant, je te parle. Alors, il y a deux choses. Il y a je que je ne sais pas ce que c'est. C'est une chose impalpable, que moi-même, j'avoue, je ne saisis pas très bien ce que c'est. Et ce je va s'adresser à toi par le biais d'un écran extra plat, là, pas tout à fait extra plat, mais presque, d'accord? Ça, c'est un écran. Ça, c'est de la viande. Des poils, gélatine, trous. Je ne suis pas un morceau de viande avec des poils, gélatine et trous. C'est pas moi, c'est pas je. Je sais pas ce que c'est. Je s'exprime par un écran. Et quand tu t'adresses à je, tu t'adresses à l'écran. Et justement, ce jeu, c'est peut-être la réalisation de notre Neshama à travers les yeux. J'ai pas compris. Je, c'est la Neshama. Justement, ce jeu, si la personne, et attention, à une condition, elle agit avec toutes ses paroles, le moindre mot, elle le dit avec sincérité et vérité, il n'y a pas plus grand reflet de Neshama. Et reflet? On démasque. Entièrement vrai. Reflet. Reflet! C'est pas Neshama. Je vois ta Neshama maintenant. Mais... Attends, je vois ta Neshama maintenant. Tu vois ma Neshama maintenant? Ouais. Oui? Non. Elle s'exprime. Tu la devines, tu comprends ce qu'elle veut. Elle sourit, elle est fâchée, elle est fatiguée. Tu vois, tu vois pas Neshama, tu vois l'expression Neshama. On va dire autrement. Tu as maintenant, aujourd'hui on peut parler par ordinateur, par MSN, tu peux parler à ta mamie. Bien sûr. D'accord? Tu parles à ta mamie maintenant sur MSN. Maintenant, moi je vois que tu parles une sorte de truc extra plat. Bonjour mamie, ça va bien? Il est mabou celui-là. Qu'est-ce qui lui arrive? Je vois que tu parles une sorte de truc tout plat là, comme elle a dedans. Oui, ma mamie, combien elle pèse? 180 kilos? Excuse-moi, d'accord? Elle pèse 180 kilos. Là, dans ce truc extra plat, t'as rien compris. Ma mamie, elle est maintenant à Paris. Maintenant, je lui parle dans l'écran. Je vois si elle est heureuse, je vois si elle est contente, je vois tout. Mais personne ne va dire que l'écran c'est ta mamie. C'est ta mamie l'écran? Non. Ta mamie, l'expression. Très bien. Très bien. Plastique mamie. Très bien. Pas besoin de plus. Très bien. À la base, il y a un message Ok. Peu importe. Je vais avancer. Nous sommes dans les corps. Nous sommes des expressions de notre intérieur, de notre neshama. C'est pour ça que d'accord, je sais pas ce que c'est. D'accord, nefesh, ruach, neshama. C'est quoi? C'est ok, un zlup inconnu, spirituel qu'on ne voit pas. Un quelque chose spirituel. D'accord? On va dire il y a matériel, il y a des choses que je vois, des choses que je ne vois pas. Il y a un je que je sais qu'il existe, je sens qu'il existe, mais je ne le vois pas. Il s'exprime fort, comme tu as vu, c'est un morceau de chair, c'est un morceau de steak, tu as vu comment, un morceau de steak, c'est une trompette, il s'exprime, c'est certain qu'il s'exprime, mais ne croyons pas que la trompette c'est lui, c'est l'écran, là, ça c'est l'écran, c'est pas lui, l'écran c'est une expression de lui.
de façon très, très, très éloignée, mais ça ressemble un tout petit peu. Lui, dans sa amitato et bar, dans sa réalité vraie, en tant qu'elle-même, je ne peux pas savoir du tout qui il est, qu'est-ce que c'est, je n'ai même pas le droit d'en parler. C'est comme, si je veux, une neshama. On ne voit pas ce que c'est, personne ne sait ce que c'est. On sait que ça existe, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Dieu va s'exprimer. Comment il s'exprime? On appelle ça un nom. Un nom. Il met un visage. Il n'y a pas un visage, il y a l'expression de Dieu. Maintenant, on dit que Dieu et son expression font un. Je vous parle maintenant d'une notion extrêmement profonde et c'est très dangereux pour moi. Je ne sais même pas si on va éditer ça. C'est des choses très très profondes. Il ne faut pas se tromper du tout. Moi et ma neshama, nous sommes différents. Parce que ma neshama, c'est pas mon visage. Mon visage, il exprime ma neshama, mais mon visage n'est vraiment qu'un steak. Il y a une certaine corrélation quand même entre le steak et la neshama, ce qu'on appelle, comme j'ai dit, panim, visage, c'est un des mots pnim, intérieur. Parce que l'intérieur s'exprime par là. Il y a une certaine liaison. Chez Dieu, la liaison qu'il y a entre lui dans sa vérité intrinsèque totale et l'expression de lui-même, c'est-à-dire son nom, c'est une totalité unique, on ne peut pas avoir d'unité plus grande que cela. C'est complètement uni. Dieu s'unit à son nom. Hashem Echad ou Shmo Echad. Il est un et son nom est un. Il fait un avec son nom. Une unité absolument totale. Mais le nom, c'est l'appellation de... Appellation. Ouais. Mais l'appellation, elle peut être étrangère à ce que tu es. C'est qu'une appellation, un reflet, comme il a dit. Pourquoi un reflet? Si je prends l'écran maintenant, l'écran MSN, ça reflète ma grand-mère, mais c'est pas ma grand-mère. Oui, mais son nom, enfin l'écran, c'est l'écran. Si tu peux faire maintenant un écran où il y a ma grand-mère qui est là tout à coup, alors elle est à Paris, mais elle est là aussi. Et elle et Paris font un, plus que un, ça marche. C'est une chose qu'on n'a pas sur Terre. Ça s'appelle la webcam. Non, la webcam, c'est ce que c'est pas. Il y a elle qui est là-bas et l'écran qui est ici, mais c'est deux choses différentes. Chez Dieu, lui et son nom font un. L'écran et lui, il est rentré dans l'écran, il est devenu l'écran. L'écran est devenu lui, si tu préfères, en quelque sorte. Mais chez l'homme, à la base. le nom qu'on a, ça, c'est l'appellation profonde de la Neshama. C'est aussi un peu ça, non? Le nom est une appellation, oui, c'est vrai. Mais c'est pas la Neshama en elle-même, enfin. Non, c'est un nom. C'est un nom. C'est un nom. Mais chaque chose, enfin, on peut lui donner une appellation, non? Et l'appellation correspond à la nature profonde de cette chose. Oui, mais quand tu dis le mot Neshama, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que si quelqu'un connaissait les grands secrets de la Torah et les gens qui peuvent voir la Neshama, d'accord, il verra dans le mot Neshama, il sait ce que c'est exactement. Mais pour nous, c'est une appellation qui est un peu vague, d'accord? On sait que ça existe, Neshama, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est comme, je veux dire, la pensée. Hein, les neurologues étudient beaucoup comment fonctionne la pensée. Personne ne sait ce que c'est au juste. Qu'est-ce que c'est la pensée? Est-ce que c'est un mouvement de neurones? Est-ce que c'est ça qui fait que les neurones bougent? Ou c'est les neurones bougeants qui font qu'il y a de la pensée? Personne ne sait exactement comment ça fonctionne. En tout cas, il y a une chose, mais tout le monde sait qu'il y a de la pensée. Bon. Donc je peux savoir qu'il y a un Dieu, je peux savoir qu'il y a une Neshama, mais ce que c'est vraiment, le saisir, le linguer, impossible. Pourquoi je parle de tout cela? Comment tu arrives à cela? On est parti de le choix d'idée. Ah, j'ai dit On parlait maintenant de satisfaction de Dieu. Alors, Dieu, dans sa vérité totale, il est impossible chez lui, vu qu'il est au-dessus du temps, vu qu'il est infini, vu qu'il est unique, vu qu'il est total, vu qu'il est simple dans sa totalité, il est impossible qu'il y ait chez lui ou satisfaction, ou désir, ou consternation, ou tristesse, ou colère. Quand la Torah parle de consternation de Dieu, ou de tristesse de Dieu, ou de joie de Dieu, elle parle de différents visages qu'a pris Dieu, différentes conduites qu'a pris Dieu. Mais c'est la conduite. C'est une conduite que Dieu a vers l'univers. Alors on revient à la question originelle. Alors. Si on dit ça, si vous dites que Dieu il a ni plaisir, ni angoisse, ni consternation, ni tout ça,
on revient à la question originelle qui est pourquoi Hachem il nous a constitués, pourquoi Hachem il a créé. Ok, très bien. C'est une très bonne question. On en a déjà parlé ici. On va en reparler, c'est une bonne question. Mais on va pas tout mélanger maintenant. Je veux bien en parler, c'est une question basique dont il faut À parler. l'époque de cette question, c'était justement que tout le but qu'Hachem il a créé cette terre, c'est qu'il y ait la Torah et qu'on l'applique et pour que sa création se réalise. Oui, pourquoi tout ça? On va en parler. C'est des choses intéressantes et profondes. Là, je suis en train maintenant de dire simplement, on voulait régler la question du temps. Est-ce que je suis responsable de mes choix, oui ou non? Si oui, comment c'est que Dieu, il sait? Réponse, le fait de savoir n'influe en rien sur mon libre choix. Dieu, il sait. Comment il sait? Parce que Dieu est au-dessus du temps. C'est-à-dire, s'il est au-dessus du temps, comment ça se fait qu'on voit qu'il agit dans le temps? Qu'à un moment il est triste, à un moment il est heureux. Je dis non, c'est pas lui. Lui, il est au-dessus du temps, rien à voir. Simplement, il va en fonction de nos actes dans l'infini. L'infini va commencer à intervenir dans le fini. Et il y aura une conduite qui va être une conduite de colère, de rigueur, de joie. Mais c'est pas de lui, Itbarar, que nous parlons, c'est de son nom, si tu veux. On appelle ça un nom. Elohim, on sait que c'est un nom de rigueur, c'est un nom de miséricorde. Alors c'est deux bonhommes? Non. C'est un qui, une fois agit avec un sourire, une fois agit c'est le même, mais une fois avec tristesse. Mais lui, dans son entité, il est complètement inchangé. Chose très profonde, je ne peux pas trop m'étaler là-dessus, parce que quand on parle de Dieu, faut comprendre qu'on parle d'une autre entité. On a tendance à vouloir comprendre Dieu comme on se comprend nous. Or, nous sommes quand même différents, quand même. L'être humain, notre image. Oui, dans une certaine mesure. Pas complète. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes presque comme Dieu. Voilà. Bien sûr. Mais... Et donc, j'ai fait des corrélations. Il y a des corrélations. Il y a des corrélations, c'est vrai. On n'arrive pas à avoir une représentation mentale de ces notions. C'est ça, oui. Alors là, tu mets un point très intéressant. C'est le travail que nous faisons ici à la Yeshiva. Quel est le travail de quelqu'un qui apprend à étudier la Gemara? Pourquoi la Gemara? On met tellement l'accent sur la Gemara. Parce qu'avant d'étudier bien la Gemara, on est capable de réfléchir, mais on va toujours, lorsqu'il y a une réflexion, on va commencer à imaginer les choses. On va faire un petit exercice. C'est difficile, parce qu'on parle de choses qui sont très, très, très hautes. Quelques élèves déjà ont entendu ça ici, ce serait une répétition pour eux. Il y a deux façons de réfléchir. Une façon de réfléchir avec l'imagination, qui est une façon très, très archaïque, on va dire, très primaire, avec laquelle on ne peut pas parler de Dieu. Parce que Dieu, on ne peut surtout pas l'imaginer du nom image. Il faudrait que les gens, quand on parle de Dieu, ils voient tout de suite ou une barbe, ou une lumière, ou quelque chose, pas très clair, mais ils voient quelque chose. D'accord? Et c'est faux, parce qu'il n'y a rien à voir. Il y a une façon beaucoup plus haute de réfléchir, c'est avec la raison pure. Et c'est ce qu'on développe dans la Gemara, la raison pure. Je vais donner un exemple maintenant de réflexion d'un raisonnement pur, d'un raisonnement imagé. 1 plus 1 égale 2. Comment tu sais? Convention. Convention, faux. On a appris faux. Ça, c'est imagé. Quand tu l'as appris, j'ai pris une pomme, j'ai pris une deuxième pomme, j'ai vu 2 pommes. Alors, j'ai vu qu'il y avait 2. D'accord. Ça, c'est de l'image. Pas besoin de voir l'image, tu peux imaginer la pomme, d'accord, pas besoin de la voir devant soi. Toi, tu me dis, on me l'a appris. C'est une convention, c'est pas une convention, c'est une réalité. C'est pas une convention. Dans tout le monde entier, on est d'accord. C'est pas qu'on a choisi de façon arbitraire que 1 et 1 faisait 2. 1 et 1, ça fait 2. Prends des pommes. Ça, c'est de façon imagée. Maintenant, si quelqu'un n'avait jamais existé sur Terre, au niveau de la raison pure, on lui dit maintenant 1 et 1, qu'est-ce que ça fait? Il me dit tout de suite, ça fait 2. Pourquoi? Il n'a pas vu la Terre, il n'a pas vu de pomme. Mais la raison me dit, si tu as un objet, une entité, puis tu as rajouté encore une autre entité qui est différente, qui est limitée, tu as une entité limitée, tu as une autre entité limitée, en tout ça va faire combien? Tu en auras 2. Mais c'est imagé aussi. Hein? C'est imagé aussi. On imagine. C'est une entité. Si tu imagines, c'est une image. Mais tu peux arriver au niveau d'un raisonnement complètement pur, sans image, à voir cela. Mais là, même au niveau de la raison, on n'arrive pas à saisir. Regarde. C'est une entité, c'est une imagination. Oui, pas forcément. Pas forcément. Regarde, on va faire un autre exercice. Je te dis l'infini. Alors quand je dis le mot infini, tu peux comprendre par exemple c'est une chose qui n'est pas finie. Mais tu as tout de suite une sorte de yetzer qui vient qui te dit ok, mais alors quelle image ça a?
t'imagines un truc qui ne s'arrête pas, La mer, imagine mais vu la que tu ne mer. peux pas imaginer une chose qui ne s'arrête pas parce qu'elle s'arrête forcément, donc tu vois très grand, mais ça a quand même une limite, ça s'arrête à peu près là, d'accord, un peu plus. Vous allez Mais- sur la mer, mais- vous mais- regardez le ciel, c'est à peu près ça. C'est très fini ça, je vois l'infini. Alors Mais nous, pas de- on ne peut pas imaginer l'infini. Vous comprenez qu'on ne peut pas l'imaginer l'infini? Chaque image que tu auras de l'infini, chaque image que tu auras de l'infini, elle est fausse, parce qu'une image, elle a une limite. Mais tu peux concevoir dans un raisonnement pur l'infini. Il n'est pas fini. Sans pour autant imaginer. Sans l'imaginer. Excuse-moi, je prends parce qu'on est très pressé. Je prends un dernier exemple. Je vous dis maintenant, si A est égal à B, tu m'entends? Si A est égal à B et B est égal à C, alors Arrête, égal. A est égal à C. Il y a une image là-dedans? Un gosse, il va voir A, il va voir B, il va voir C, il va voir des égales. Mais un fille qui est un peu plus adulte, là, ça c'est un exemple de raisonnement pur, facile. C'est un raisonnement qui est complètement pur. C'est un raisonnement, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Quand on parle de Dieu, on doit parler avec un raisonnement pur et non avec l'image. Et on a tendance, tant qu'on n'est pas adulte dans le raisonnement, et ça on l'acquiert avec l'étude de la Gemara surtout, pas l'étude de la Gemara, la lamdanou dans la Gemara. Après, c'est quand on va plus dans les détails, on arrive à... Il y a des choses qui se ressemblent, et après la Gemara, tu fais un déchilouké, tu vois que ça ne se ressemble pas. Alors tu commences à développer, tu parles de notions complètement abstraites, mais tu travailles sans cesse avec l'abstrait. Quand tu commences à t'habituer à travailler dans l'abstrait, tu peux après parler de Dieu qui est abstrait. Le meilleur outil qui te permet de connaître Dieu, c'est la Gemara, parce qu'elle te donne des outils de connaissance de l'abstrait. Oui. J'ai une question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. On dit que Hachem est au-dessus du temps. Ouais. Ça, c'est clair. Hachem est au-dessus du temps, on l'a prouvé tout à l'heure rapidement. Bon. Maintenant, je voulais vous poser une question. Donc, s'il voit ce qu'on va faire, même si c'est pas lui qui choisit ce qu'on va faire, ça veut dire qu'il va savoir si on va fauter ou si on va pas fauter. Il va le voir. Même si c'est nous qui avons le libre arbitre. Ouais. Est-ce qu'il a la capacité, par hasard, de pouvoir changer l'épreuve qui aurait dû nous arriver pour pouvoir ne pas nous mettre dans cette situation où on va fauter? J'imagine qu'il ne veut pas changer une chose. Enfin, comprends. Dès le début, il Moi, va je vois qu'on va choisir. fauter. Imaginons Rosh Hashanah. Non, mais Dieu maintenant, il sait à l'avance tout. Voilà. Donc il n'y a pas que j'avais un programme, maintenant je vois qu'il a fait comme ça, donc je change. C'est pas possible. S'il voit tout, il n'y a rien qui est changé. Mais il voit la possibilité, il voit justement la possibilité, la seule possibilité, s'il y avait eu cette épreuve. Il voit que tu vas te Maintenant, planter. Voilà, il voit que je vais me planter. Et il dit je veux pas qu'il se plante, donc je change. Si jamais il se plante maintenant, C'est terrible. le jour du grand pardon, imaginons. Donc je on va change. débaucher. Donc je change maintenant le programme. Allez, je vais essayer de changer un peu de Mais c'est pas possible, vu qu'il a tout vu à l'avance. Donc il a vu aussi que tu allais te planter, donc il a changé. Donc le premier est le parfait. Il n'y a pas de nouvelles. Et sachant que moi je vous Par dis, contre- on fait nos choix avec lui aussi. Avant. Par contre, ta question, elle est beaucoup mieux si tu la poses comme ça que j'ai souri, parce que écoutez, presque tu l'as posée. Et quand je posais, on arrive à la seconde réponse. Pourquoi? La réponse que je vous dis maintenant sur le temps, elle est simple. Il y a une beaucoup plus compliquée. Pourquoi? Parce que si on dit que le fait de voir ne signifie pas encore que je décide, il y a quand même une couche, il y a quand même une objection à faire. Alors si Dieu voit maintenant que j'avais un choix, Christine, pas Christine, et il voit à l'avance que je me plante avec Christine, pourquoi tu me fais ça? Parce que c'est tout de voir, comme de voir. Non mais il voit que je vais me planter. Pourquoi tu Il dit, non mais il y a, Sinon, il y a un libre arbitre. Dieu veut qu'il y ait libre arbitre. Dieu me laisse maintenant des choix. Mais s'il sait que je vais me planter complètement, il le sait. Alors à quoi ça rime? Ah, c'est pour mieux apprendre à se faire. Quoi prochaine fois? Il y a un. Hein? c'est là qu'on est forcé d'admettre qui ne sait pas si on va choisir Christine ou pas. Chas shalom qui sait pas. Chas Mais qui shalom. choisit? Donc je repose la question maintenant plus fort. Vous voulez la réponse maintenant ou bien la prochaine fois? Mais pourquoi tu Je vous donne la réponse en petit, et puis vu qu'elle est très profonde, elle est très grande, vous ne comprendrez pas, puis tant pis. Moi je redis, d'accord? J'ai dit avant rapidement. J'ai dit, en fait la question ne se pose pas du tout. Parce que, comment je vais formuler maintenant la question? J'ai dit, Dieu voit à l'avance que je vais me planter. Alors où est l'intérêt de Dieu de créer maintenant un libre arbitre, sachant que je vais me planter et j'ai rien fait? On apprend dans les cours. Pardon? Parfois, on réussit Il y a pas aussi. d'avance. Il n'y a pas d'avance. Ça veut dire que, vu que Dieu est au-dessus du temps, il n'y a pas qu'il est là, il crée maintenant le monde, et il voit à l'avance toute l'histoire, et il voit que je vais me planter. À mon avance. Vu que Dieu est au-dessus du temps, quand il y a la création du monde,
il y a à la même seconde, au même moment, simultanément, la fin du monde. Tu t'es pas Dieu, déjà. chez nous, on va en prendre comme ça. J'ai le début du monde, toute l'histoire, la fin du monde. Chez moi, il y a un déroulement. Chez Dieu, il n'y a pas de déroulement. Tout a été fait. C'est au milliardième de nanoseconde, au même moment, tout s'est fait. Il n'y a pas de temps. Donc, au même moment, Dieu crée l'homme, au même moment, il crée les barbites, au même moment, il crée que tu t'es planté, au même moment, il crée que tu as été puni, au même moment, il crée que tu as été réparé, au même moment, il crée que tout est terminé. Tout, on est hors du temps. Comprendre ça, il faut beaucoup plus réfléchir. Baruch Adonai, Amen, Amen.